Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et ce soir je vais vous accompagner pour un petit tirage autour du discours d'Édouard Philippe et du coronavirus, voir un petit peu la situation. Donc nous sommes le samedi 28 mars, il est 22h20 là à peu près au moment où je commence ce tirage. Euh, alors moi je n'ai pas vu le discours sur le moment d'Édouard Philippe. Donc forcément voilà, j'ai un petit peu de retard sur ce coup-ci parce que je n'ai pris le temps de le regarder pour me tenir informée, on va dire, de manière par rapport vraiment à ce qu'il a dit que aujourd'hui. Voilà. Donc forcément, je me contente pas du résumé tout fait des médias. Moi, je veux voir les choses. Hein. Je vous ai suffisamment parlé des médias et de l'importance des médias. Voilà. Enfin, de l'importance des médias, de l'importance, voilà, vous voyez, de faire la lumière sur ce qu'ils nous disent, de prendre ce qu'ils nous disent, certes, en considération, hein, mais de garder ce temps de gestation, j'allais dire. Ça me fait penser à un ventre arrondi de femme enceinte, un peu comme une gestation euh, qui demanderait voilà, que l'on digère l'info qui nous est donnée dans un premier temps et que l'on doive aussi se renseigner réellement sur voilà, quelle est la teneur de cette information, quelle est-elle en réalité. Voilà, également. Allez, on fait le point sur la situation, s'il vous plaît. Coronavirus, confinement. Allez, un petit point. Voilà. On recouvre. On fait un petit point. Coronavirus, confinement. Allez, on fait un petit point. Ok. Donc là, encore une fois, d'accord, on me dit bien que la situation est là pour nous faire prendre conscience de certaines choses. On nous plonge dans un tunnel un peu sombre qui va faire ressortir la peur, qui va faire ressortir les angoisses, qui vont faire ressortir un tas de choses très moches, mauvaises, négatives, voilà, hein, tous les adjectifs du même type. Pourquoi Tout simplement dans le but d'en ressortir quelque chose de positif, quelque chose qui est censé nous améliorer, nous en tant qu'humains, mais aussi nous améliorer dans notre vie, améliorer nos vies et aussi, voilà. Donc, je pense que ça fait, enfin, je le ressens comme ça fait écho à ça. Pour moi, actuellement, ça fait ressortir notre côté très individualiste. Très individualiste avec le masque en plus. Oh là là, là c'est vraiment actuellement ça se passe là. Pour moi, ça fait ressortir. Alors encore une fois, ça fait quand même ressortir le côté très masqué des choses. C'est-à-dire que, voyez ce chat noir là, il n'est pas dessiné, c'est juste un chat. On devine que c'est un chat, hein, on voit la queue, les oreilles, on voit les flancs, tout ça, mais comment dire, on voit pas la moustache, on voit pas les yeux, on voit pas la truffe. Vous voyez, on voit pas la précision du poil. Et avec le masque, c'est un peu ça. C'est un peu cette idée. Il y a des choses on distingue des choses, mais les choses qui nous sont cachées, pour certains ne les voient pas très clairement, et d'autres les distinguent. Voilà, mais comme on n'a pas de preuves officielles, machin, bon, disons que là, on me parle beaucoup de choses cachées, de choses que l'on distingue, les masques qui commencent à tomber, hein, notamment sur les gens très individualistes. Hein. Euh, voilà, c'est tout ça qui me vient là, c'est tout ce côté assez mauvais dont on est en train de voir le masque. Voilà, hein, on est en train de voir tout ce côté négatif, individualiste, derrière le masque
qu'on nous propose tous les jours. Hein, voilà. Alors, pour ce qui va advenir, alors moi, bon, l'issue de la crise, évidemment, ça va être une histoire de décision. Trouver l'équilibre par rapport à ce qui est nécessaire et par rapport à ce qui nous fait envie. Enfin, ce qui nous fait envie. Je m'explique. On nous parle actuellement, si on écoute un petit peu les choses, machin, comme quoi il faudrait 6 semaines de confinement. Bon, actuellement, on en est déjà à 4 semaines en tout, vu qu'on vient d'avoir 2 semaines supplémentaires de confinement. Sauf que je l'ai dit dans ma première vidéo, je reste perplexe quant à ces 6 semaines pour le moment. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de contre-indication, moi, qui proviendrait de là-haut, me disant, ils ont tranché. Oh non, pour moi, en fait, ils hésitent toujours parce qu'ils ont aussi une économie à faire tourner, l'économie de la France, tout ça. Alors bon, je pense pas que leur option numéro 1 soit de privilégier autant que ça nos vies, en fait, et notre bien-être. Je pense que, en fait, ils sont pris entre deux feux. Vous voyez, d'où cette balance, parce que d'un côté, il faut qu'ils fassent attention, parce que, évidemment, c'est bien beau de vouloir faire travailler la France, mais sans population pour la faire travailler, ça va être compliqué. Et puis d'un autre côté, ils savent aussi qu'eux, ils vont être jugés derrière. Ils vont être jugés par cette même population qu'ils délaissent un petit peu en ce moment. Voilà. Donc, moi, je pense actuellement qu'ils ne sont pas prêts à trancher, et pourtant, il faudrait qu'ils le fassent. C'est pour ça qu'ils y vont 2 semaines par 2 semaines, parce que, bon, à mon avis, ils espèrent encore, quoi, que peut-être ça va passer, que le gros sera passé dans 2 semaines. Et d'ailleurs, Edouard Philippe l'a dit, puisque du coup j'écoutais, il a bien dit si. Hein, le si était tellement appuyé que pour moi ça en était. Enfin, je me suis demandé s'il le faisait exprès ou pas, quoi. Hein. C'est uniquement s'il y en a besoin. Hein. C'est vraiment si on n'a pas d'autre choix, quoi. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, je me méfie un peu de ce si tellement appuyé d'Edouard Philippe dans son discours. Euh, euh, si vous ne le voyez pas, ce si, voilà, je vous invite à aller revoir son discours sur internet. Hein. Cherchez-le, ceci, vous allez voir, moi il m'a sauté à l'oreille comme une grosse alarme alerte danger. Donc bon, allez quand même le voir, ceci, si inquiétant. Voilà. Allez, en attendant, on va essayer de voir un petit peu, pardon, si ça change quelque chose dans les mois qui vont venir. Hein. Donc, allez, on est fin mars, je vais faire avril, mai, juin, juillet. D'accord? Donc, sujet coronavirus France, évolution du coronavirus en France. Ah, vous voyez, les nouvelles qui sont tombées. Excusez-moi, je ne vous ai pas bien montré là. Voilà, vous voyez, les nouvelles qui viennent de tomber. 24, il y a 24 heures. À peu près. Vous voyez? Donc ça, c'est les nouvelles d'Edouard Philippe qui viennent de tomber. On y est. Allez, avril, mai, juin, juillet. Allez, on recouvre. Coronavirus en France, l'évolution du coronavirus, s'il vous plaît, sur les prochains mois. Évolution du coronavirus en France, s'il vous plaît, sur les prochains mois. Ah ben, vous voyez, on y est aussi. Chaos. Le discours qu'il a fait au sein de ce chaos-là. Allez, avril, mai, juin, juillet. Alors, je plaisante, mais c'est pas drôle. Hein. Pardon. Hein. Pour avril. Alors, il me semble que c'était
peut-être dans le premier ou dans le deuxième, que mon premier tirage ou mon deuxième tirage, on retrouve la lune. Alors j'ai pas revu mes vidéos, puis entre-temps, comme je fais autre chose, je retiens pas tout ce que je canalise, hein. Il faut savoir que la lune, il y aura une pleine lune là au mois d'avril. Alors attendez, je voudrais pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est le 8 avril. C'est le 8 ou c'est plus loin? Je vais vérifier. Attendez-moi deux minutes. Oui, c'est le 8 avril 2020. La pleine lune, qui est une super lune d'ailleurs. Alors pourquoi on me fait avoir sans arrêt cette super lune? Parce que là, on est confiné jusqu'au 15 avril. 15 avril. Première semaine. Pourquoi est-ce qu'on met le focus sur cette lune? Alors, si je prends la lune vraiment en tant que symbolique du mois, on va dire, je vais recouvrir. Il y a une chose qui m'échappe là. On retrouve le chat. Oh oui, on retrouve le chat. Oh bah oui. Oh bah tiens. Alors, là pour moi, si vous voulez, j'ai un souci parce que non, vous allez me dire que je le fais exprès, mais je vous assure que non, hein. Je me retrouve encore avec un doublon, le chat noir, quoi. Enfin, mais bon, ok. Réfléchissons. Réfléchissons. En plus, ça se suit. J'ai un 9, j'ai un 8, j'ai un 13 et j'ai un 14, quoi. 9, 8, 14. J'ai l'impression qu'il... Non, mais c'est pas possible. Là, ma première impression, c'est qu'il va se passer quelque chose entre le 9 et le 14 avril. Enfin, entre le 8, je vais prendre large, le 8 et la fin du confinement du 15 avril. Alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez me dire là-haut? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qui va se passer là en avril vis-à-vis du coronavirus, du confinement? Parlez-moi. Ok. Il se peut qu'on passe la vague. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Il se peut qu'on passe la vague en fait. Enfin, le sommet de la vague. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. J'ai l'impression qu'en fait c'est ça. On va passer on va passer le sommet de la vague et il va y avoir, je pense, un espèce de relâchement par la suite. J'ai l'impression que c'est... Oh misère, qu'est-ce que vous me dites? J'ai beaucoup de cartes qui tombent là et moi c'est vraiment là, cette sensation là. On, En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va être perçu comme une réussite. Euh, on me parle de contenant et de contenu. Vous voyez, épidémie contenue par rapport aux hôpitaux, tout ça. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose qui me travaille là à ce niveau-là. J'ai l'impression que la première semaine d'avril, en fait, on va passer le pic.
Alors le problème, c'est que pour moi, ou alors on va avoir l'impression que l'on a passé le pic. Ça ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que courant première semaine d'avril soit jusqu'au 10 avril, soit potentiellement prolongé jusqu'au 14 avril. On va peut-être un petit peu, pas se réjouir, c'est pas le bon terme, mais s'apaiser un peu parce qu'on aura passé le sommet épidémique. La crise, vous voyez, le plus gros de la crise. Alors, ce qui me pose problème, c'est qu'encore une fois, ce qui peut être perçu comme quelque chose de plutôt positif à la base, cache quelque chose de... Ça cache une deuxième vague derrière. En tout cas, s'ils lèvent le confinement trop tôt. Parce que moi, je vous le dis, actuellement, ils savent pas. Hein. Ils y vont par tranche de 2 semaines parce que, à mon avis, ils veulent nous faire reprendre le travail. Hein. D'accord? Parce que cette crise, elle coûte cher. Hein. Donc, je suis désolée, hein, mais moi, c'est vraiment ce que je vois, pour l'instant en tout cas. Après, s'ils décident de poursuivre le confinement, mais je serais ravie de m'être trompée, hein, bien sûr. Hein. C'est là toute la difficulté, c'est que là je suis sur une situation où il y a beaucoup de choses qui peuvent changer du jour au lendemain par des circonstances vraiment extérieures, quoi. Voilà. Je pense notamment aux membres de l'UE. N'oublions pas que la zone UE a fermé ses frontières, mais nous, la France, nos frontières ne sont pas fermées. Hein. On a tendance à gentiment balayer l'UE, mettre le lieu sur le tapis en ce moment, hein, mais ils sont pas tout seuls à décider, notre gouvernement là actuellement. Il y a l'UE au-dessus qui qui tire les ficelles. N'oublions pas. Euh, Mois de mai, on y va. Ah, pour moi, si, encore une fois, si... Ouais, d'accord. Parce qu'en effet, je me posais la question. Ok. Si il décide de lever le confinement à mi-avril, donc j'avais donné 15-17 avril hein, sur la première vidéo, il me semble, euh, les gens vont sortir. Hein. J'ai quand même cette porte. Alors la porte, l'échelle, c'est prendre la bonne décision au bon moment. Le problème, c'est que derrière, j'ai ici la rivière à l'envers. C'est tout ce qui est... les gens, voilà, niveau émotionnel aussi, ils vont éprouver le besoin de sortir, d'un petit peu libérer tout ce qui a été accumulé. Donc, pardon, ils vont sortir, mais si ça l'envers, c'est qu'il va y avoir des problèmes, des blocages, c'est qu'on va se faire à nouveau submerger par une deuxième vague. Moi c'est ce que j'ai. Hein. C'est ce que j'ai, et quand j'ai voulu leur demander la carte que vous avez vue du compas, c'était mes guides qui me répondaient oui, tu vas dans la bonne direction. Donc, bon, actuellement, c'est ce qui se profile. Si demain ils changent d'avis et que les choses s'arrangent autrement, moi la première, je serais parfaitement ravie. Ça me va très bien. Euh, de juin, pardon. Avril, mai, juin. Ça va rester houleux, hein. Ça va rester houleux, mais pour moi, ce sera un début de fin de crise. Alors, dans la première vidéo, j'ai dit juin. C'est vrai que là, je vois plus fin juin, début juillet, vraiment, fin juin, juillet même.
pour la sortie de crise, on va dire. Hein. Parce que le début du mois, on est début mois, fin mois, début du mois, ça restera un peu houleux. Hein. Ça restera un petit peu compliqué pour les gens. Il va y avoir tous ceux aussi qui vont avoir des proches dont ils vont devoir faire le deuil. Émotionnellement, ça va remuer un petit moment encore, hein, en juin. Et vous voyez, l'évolution est en route. Hein. Mois de juin, ça secoue, mais on progresse. On va vers la lumière, on va vers les possibilités, on avance. Hein. Ça remue, hein, c'est sinueux, mais on avance. Ok. Pour juillet, on a le but, le nouveau commencement qui est ici. La carte numéro 1. Donc vraiment, pour moi, ça vous montre bien. Pour moi, c'est mois de juillet, ça y est. On y est. Nouveau commencement. On est... la crise sera passée. Il y aura peut-être encore des cas résiduels, entre guillemets, mais ce sera bon, quoi. Hein. Alors ici, dans ce cas-là, oui, voilà, il y aura une notion de passage. Vous voyez, avec l'étranger ne fait que passer, il ne s'arrête pas. En tout cas, il ne s'arrête pas très longtemps. Le rat, ici, pour moi, c'est la guérison. D'accord ? Le rat, certes, est un nuisible, bien sûr, mais c'est lui qui mange aussi tout ce qui est déchets, tout ce qui est... voilà, des petites choses un petit peu ragoûtantes, tout ça. Donc, pour moi, ici, voilà, fin juin, juillet. Alors, bien sûr, évidemment, hein, il va y avoir des retombées pendant plusieurs mois, hein, bien sûr. Les retombées entre les enterrements, les deuils qui n'auront pas été faits correctement, les passages d'âme aussi, parce que j'en ai beaucoup en ce moment, des passages d'âme à faire. Voilà, on va avoir des retombées pendant un moment. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se déroule comme ça. Voilà. C'est pour ça, si vous voulez, à chaque fois, si vous voulez, je refais à chaque annonce un tirage. Alors, parce que tout simplement, je pars du principe que ma voyance évolue et que il y a des choses qui peuvent se produire de manière totalement imprévue. Et donc à chaque annonce, ce qui est quand même largement suffisant, hein, ça fait un tirage toutes les 2 semaines, ça me permet vraiment de réévaluer la situation par rapport à ce qui est officiellement annoncé. Voilà. Et non pas des on dit que peut-être vous récolterez ce que vous allez semer. Bon. Sur la voie professionnelle, c'est aussi un symbole de réussite, hein, donc de choses plutôt bénéfiques. Donc, bon, ça je pense que c'est plutôt adressé à moi, mais voilà. Hein, le message ici, c'est plutôt général, c'est plutôt vous allez récolter ce que vous semez. Hein, que ce soit du bon ou du moins bon. Hein. Alors, on va faire un petit tirage conseil. Alors, petit tirage conseil. Ok. Vous choisissez un nombre entre 1 et 5. Là, maintenant, tout de suite. 1 à 5. Inclus, hein, le 5 inclus. Allez, tirage conseil. Je vous donne un petit tirage conseil. Allez, s'il vous plaît. Petit tirage conseil. Faites le réco. S'il vous plaît. Ah. Alors, j'ai un message qui s'est retourné, je vais vous le lire parce que celui-là, je pense qu'il est globalement pour tous. Il s'intitule L'éclaireur. Intéressant, n'est-ce pas? En cette période. Ta curiosité, à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la,
Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Hein? Je vous ai parlé de quoi tout à l'heure déjà? Un truc à pas feutrer et qu'il fallait voir arriver? Intéressant. Intéressant. Allez. 5 tirages conseils. Voilà, vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5, si ce n'est pas déjà fait. Allez, je commence. Le petit tirage conseil numéro 1. La règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Alors, bien sûr, ces petits conseils-là s'adressent à vous en tant que personne, d'accord? Le but étant que ça vous fasse écho, que ça entre en résonance avec vous, avec une situation que vous connaissez actuellement. Ça peut être en lien avec le coronavirus, ça peut tout à fait ne pas être en lien avec et vous parler d'une situation plus, on va dire, quotidienne. D'accord? Allez, tirage numéro 2. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Tirage numéro 3. Le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Intéressant, il y a beaucoup de choses là qui se passent. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Très très intéressant. Et le dernier tirage, l'œil de la sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a guidé, vous a aidé. Surtout quoi qu'il arrive, on reste positif, on ne laisse pas de place à la peur ou à l'anxiété. D'accord? Ces tirages ne sont pas faits pour ça. Ils sont là uniquement pour vous préparer et vous guider, mais jamais vous angoisser. D'accord? Jamais. Soyons préparés, pas angoissés. Toujours. Allez, je vous laisse. Prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.